tu veux te lancer dans l'investissement immobilier, c'est une très bonne décision. Mais avant de commencer, il y a certaines choses que tu dois savoir. Des éléments que moi-même j'aurais aimé qu'on me dise avant de me lancer. Donc, dans cette vidéo, c'est une vidéo un peu conseil freestyle. Je vais te donner moi mes conseils, mes recommandations qui pourront te permettre d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin si tu veux investir dans l'immobilier. Bonjour, je suis Eugénie et je suis très contente de t'avoir sur ma chaîne. Ici, je te parle d'investissement immobilier. Dans cette communauté, mon objectif est de faire en sorte que chaque personne qui investit dans l'immobilier, grâce à mon expérience, mes erreurs, mes succès, puisse pouvoir remplacer progressivement son salaire par ses revenus locatifs. Si c'est ton cas, alors je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des pépites que tu pourras exploiter si tu veux réussir dans l'immobilier. Je vais te partager des choses qu'il faut savoir lorsque tu te lances, surtout si tu te lances pour la première fois. Alors, je vais commencer par un sujet qui pique, c'est la gestion de tes finances. Tu ne pourras pas réussir dans l'immobilier si tu n'apprends pas à gérer tes finances. Tu ne peux pas réussir si tu ne sais pas ce que c'est qu'épargner, si tu ne sais pas comment est-ce qu'on gère un investissement, si tu ne t'es pas à minima documenté sur l'argent. Parce que comme je le dis toujours, l'argent c'est un flux. Il faut savoir que même si tu vas faire un crédit immobilier, même si tu fais un crédit sans apport, la banque a besoin d'être sûre que tu es quelqu'un qui sait gérer l'argent. Ça signifie qu'il faut que tu évites d'être à découvert de façon constante. Il faut que tu sois capable de mettre de l'argent de côté. Et ceci, ça va prouver en fait à la banque que tu es quelqu'un de responsable financièrement parlant. Et aussi, il y a souvent des frais quand même si tu investis sans apport, que tu vas devoir payer. Je pense par exemple aux frais de garantie lorsque tu prends un crédit. Je pense aussi aux frais de séquestre lorsque tu signes ton compromis. Donc, il y a quand même de l'argent que tu vas devoir débourser, même si tu investis sans apport quand tu commences à investir dans l'immobilier. Donc, si tu veux te lancer, la première des choses qui est capitale pour moi, non seulement pour rassurer la banque, mais pour te rassurer toi aussi qui commences à investir, c'est de savoir gérer tes finances. Ça te permettra de partir sur une base vraiment solide. La deuxième chose que tu dois savoir, si tu veux apprendre à être quelqu'un qui va loin dans l'investissement immobilier, il y a toujours des imprévus. Sincèrement, il y a toujours des imprévus. Ça, c'est quelque chose que tu dois intégrer. Et c'est pour ça que je t'ai parlé tout à l'heure d'épargne. Parce que parfois, tu peux être en train de gérer des situations que tu n'avais pas en fait planifiées. Ça peut arriver, par exemple, quand tu fais des travaux. Des petits trucs que tu n'avais pas forcément prévu de faire et tu as peut-être envie de faire une déco un peu plus chic et tu veux y mettre un peu plus d'argent. Ça, c'est l'épargne qui va t'aider à faire ça, à gérer ces imprévus-là. Il y a toujours des petits trucs à réparer aussi lorsqu'un locataire, par exemple, quitte un logement. Donc, tu dois avoir ton épargne de ton côté. Tu dois savoir gérer tes investissements, gérer tes finances pour cela parce qu'il y a des imprévus. Tu dois entretenir ton bien. Et n'oublie pas aussi, il y a des moments où tu peux te retrouver avec des loyers impayés, surtout pour les personnes qui ne prennent pas de garantie loyer impayé. Moi, je recommande de le prendre, mais vraiment c'est super important. J'ai tourné une vidéo où j'expliquais justement l'importance des garanties loyer impayé parce que j'ai eu des locataires qui ne m'ont pas payé. Je t'invite vraiment à la regarder. C'est une vidéo très enrichissante et tu verras, tu apprendras beaucoup et tu comprendras l'importance vraiment d'avoir des garanties loyer impayé. Mais au cas où tu ne veux pas souscrire à ces garanties, moi je te recommande fortement d'avoir toujours un matelas de sécurité pour gérer tes finances, pour gérer ce type d'imprévu. Autre chose que tu dois savoir si tu démarres les investissements immobiliers, c'est de ne pas dépenser l'argent que tu gagnes. Ok? Dans une vidéo, je te parlais des habitudes que les femmes qui réussissent dans l'investissement immobilier ont. Et une chose que je te disais, c'est d'avoir une vraie vision. N'investis pas dans l'immobilier si tu n'as pas de vision. Il faut savoir que l'investissement immobilier, c'est quelque chose
qui va te rendre riche en fait sur le long terme. Donc tu dois penser long terme. L'argent que tu gagnes dans tes investissements, ne dépense pas cet argent. Parce que c'est un argent que tu dois réinvestir. Il a pour but d'être multiplié, il n'a pas pour but d'être dépensé. Si tu appliques cette règle, tu vas créer de la richesse beaucoup plus rapidement. Parce que la réalité, c'est que beaucoup de personnes, quand elles se rendent compte que waouh, elles font du cash flow, elles ont des compléments de revenus, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont rajouter des dépenses et se dire oui, ça ne rentre plus dans mon salaire, je peux maintenant me permettre de faire des vacances, je peux me permettre de dépenser un peu plus, m'habiller comme je veux. Mais non, il faut que tu atteignes un certain objectif en termes d'investissement, que tu sécurises l'avenir de ta famille, que tu arrives à constituer un patrimoine solide avant de commencer à te faire plaisir. Ça demande un sacrifice pendant un petit moment, mais c'est important. Chaque euro que tu gagnes doit d'abord être réinvesti. À la limite, j'ai envie de te dire, crée-toi un compte où tu mets cet argent et tu considères en fait que tu n'y as pas accès en fait. Donc, essaye d'être discipliné là-dessus. Si tu veux aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite enchaîner l'investissement des biens avant de commencer à investir, mets-toi dans la tête que l'argent que tu vas gagner doit être réinvesti. Une autre chose que je veux te dire, ou alors que je vais te demander d'apprendre si tu veux commencer à investir dans l'immobilier, c'est de développer un soft skill. C'est celui de la négociation. Il faut vraiment que si aujourd'hui tu ne sais pas, tu t'es jamais formé, tu t'es jamais renseigné sur comment négocier, ça doit être quelque chose que tu dois mettre en ligne de mire pour tes formations dès aujourd'hui parce que tu vas devoir travailler avec des artisans, tu vas négocier avec des personnes pour faire des travaux, tu vas négocier déjà même pour l'achat de ton bien avec le vendeur. Donc, savoir négocier, ça va te faire économiser beaucoup d'argent. Et ça peut permettre que tu sois beaucoup plus vite rentable. Ça peut permettre que tu t'enrichisses aussi beaucoup plus vite à travers tes projets. Donc, je te conseille même de t'entraîner, de réviser lorsque tu veux, par exemple, faire des visites, apprendre des techniques de négociation. Ça, c'est des choses que j'apprends vraiment aux personnes que j'accompagne, des techniques puissantes vraiment pour pouvoir négocier proprement. C'est bien négocier avec les personnes avec qui tu vas faire des travaux, négocier par exemple avec des designers d'intérieur pour avoir de bons contrats. Donc, c'est très important de savoir négocier. La dernière chose dont je vais te parler, si tu veux commencer à investir, forme-toi. Sincèrement, forme-toi, tu pourras économiser beaucoup d'argent. Si tu veux réussir, en tout cas, il faut te former. Il faut toujours être dans l'apprentissage. Si tu n'as pas assez de moyens pour investir dans une formation, lis des livres, regarde des vidéos sur YouTube. Commence comme ça. Si tu n'as pas envie de payer pour une formation, si tu veux te débrouiller tout seul, c'est pas un problème. Mais en tout cas, documente-toi au maximum. Sur ma chaîne, par exemple, tu vas trouver plein de vidéos où je donne déjà beaucoup de contenu. Moi aussi, au début, j'ai commencé comme ça, mais quand je me suis formée, je me suis rendu compte que franchement, j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai fait pas mal d'erreurs. Donc, si tu peux essayer de trouver quelqu'un qui pourra t'accompagner, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, franchement, moi, si j'ai un conseil, je te dis vraiment, forme-toi. Apprends à éviter des pièges, apprends à gagner du temps, apprends à chaque fois que tu as envie de faire quelque chose, aller chercher la bonne information, être sûr de toi avant d'y mettre les pieds. Parce qu'il peut y avoir des sujets sur lesquels, quand tu te plantes, ça peut être fatal. Ça peut vraiment ralentir ton enrichissement. Donc, l'immobilier, c'est un monde qui est en perpétuel mouvement. Les lois aussi, la fiscalité, ça bouge beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu te formes pour avoir toutes les clés pour ne rien laisser passer comme opportunité. Donc voilà, je voulais partager ces conseils avec toi aujourd'hui. J'espère que les points que je t'ai donnés vont vraiment t'aider à être plus éclairé avant de t'engager dans ton investissement immobilier. Apprends à maîtriser tes finances. Sois prêt lorsque on va te parler d'imprévus. Donc, il faut avoir de l'épargne de côté. Réinvestis ton argent. Ne te précipite pas pour en profiter. Essaye d'avoir un petit moment de sacrifice. Deviens maître de la négociation. Et comme je t'ai dit encore, sincèrement, forme-toi.
Et si tu veux, tu peux bénéficier encore d'un moment d'échange avec moi pour que je puisse te partager des conseils. Si tu as un projet immobilier, on peut échanger là-dessus. Si je peux te faire éviter certaines erreurs, ce serait vraiment avec plaisir. On pourra en discuter ensemble. Donc, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Le lien est dans la barre. Si tu as aimé cette vidéo et si tu aimerais avoir des vidéos comme ça, dis-le moi en commentaire. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, active la cloche et laisse-moi un pouce bleu si cette vidéo t'a aidé. Je te dis à très vite.